Eh bien, bonjour, déjà bonjour à tous. Du coup, donc, voilà, on est là pour une formation sur comment développer vos ventes, quelles sont les démarches à suivre, qu'est-ce que vous devez faire pour justement dans cette optique d'augmenter ses ventes, de booster votre chiffre d'affaires. Et si vous êtes une société en démarrage ou on va dire en démarrage d'activité, cette vidéo en fait va vous présenter les outils, les démarches à faire, des démarches marketing sur comment faire voilà, pour augmenter vos ventes. Très bien. Donc là, justement, dans le cadre de cette vidéo, donc, il faut savoir qu'il y a différents domaines à savoir sur le fait de booster ses ventes. Donc vous avez le mailing, vous avez le copywriting, vous avez le système d'appel aussi pour contacter vos clients, la prospection téléphonique. Mais là, justement, dans cette vidéo, on parlera plus précisément, en fait, du mailing. Donc, comment générer des ventes, comment booster vos ventes grâce au mailing marketing. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, juste un petit instant. Voilà. Donc, voilà. Donc déjà, ce qu'on veut découvrir, donc c'est en fait, comme je le disais tout à l'heure, à l'aide du mailing. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que vous voulez aider à conquérir et à fidéliser vos prospects plus rapidement. Donc ça, en fait, c'est le but du mailing. C'est le but, en fait, de l'étude de la formation que nous allons faire. Donc en fait, comment prospecter plus facilement, comment fidéliser ses clients. Parce que il faut savoir qu'il y a une optique, le fait de prospecter les clients. Donc, en fait, qui dit prospection, c'est d'aller à la recherche de ses clients. Donc, par exemple, on peut faire une prospection téléphonique. Et après, bien évidemment, une fois que vous avez votre portefeuille client, on va appeler ça comme ça, il faudra après, dans un second temps, les fidéliser. Donc, comment justement, dans cet outil, comment faire pour les fidéliser? Donc, tout tout ne va pas se jouer bien évidemment sur le mailing, mais la majeure partie, la plus grosse partie en fait va se baser sur le mailing. Pourquoi? Pour le mieux. Si par exemple vous faites une prospection téléphonique ou vous faites une prospection, que ce soit en particulier ou une prospection en B2B, ce qu'on appelle en B2B, hein, vous allez contacter de société à société, et vous allez devoir envoyer une plaquette, vous allez devoir envoyer une plaquette commerciale, vous allez devoir envoyer une brochure peut-être. Et comment vous allez faire pour envoyer ça? Vous allez tout simplement l'envoyer par mail. Vous n'allez pas l'envoyer par SMS. Vous n'allez pas perdre du temps à expliquer ça par téléphone. Ce serait trop long. Donc, en fait, vous allez tout simplement demander à la personne de vous donner un mail, un contact mail sur lequel vous pouvez le joindre, sur lequel vous pouvez adresser justement cette plaquette et des informations euh, qui doit tout simplement recevoir. Voilà. Donc 80%, 94 pardon, des personnes consultent leur boîte mail au moins une fois par jour. Donc vous arrivez au boulot, vous allumez votre ordinateur, vous démarrez votre poste de travail. Et la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez d'abord checker vos mails. Donc vous allez regarder vos mails, voir si vous avez reçu peut-être des réponses à des mails que vous avez envoyés. Et en même temps, vous allez voir si vous avez reçu en même temps, un mail commercial ou un mail explicatif. Donc, encore une fois, 80% des personnes consultent leur boîte mail au moins une fois par jour. Et surtout, si vous êtes dans le cadre justement du commercial, la première chose que vous aurez à faire, c'est d'avant tout de consulter vos mails parce que tout va se jouer dessus. Voilà. Alors, alors pourquoi le mail? Parce que déjà, il faut savoir qu'avec le mailing, en fait, on a un tarif imbattable. C'est-à-dire que, pardon, c'est-à-dire tout simplement que voilà, en gros, tout se joue sur le mail, en fait. C'est vraiment du factuel, c'est vraiment du concret. Vous prospectez quelqu'un au téléphone, va dire oui, écoutez, ouais, ça m'intéresse, mais envoyez-moi un mail que je puisse, sur lequel vous m'envoyez vos détails, hein, que je puisse avoir vos détails. Donc, vous allez lui envoyer un mail, tu vas lui envoyer un mail,
Et du coup, ben, en fait, c'est bien évidemment, il y a un tarif imbattable. Tu prends un appel téléphonique, si tu prends le temps d'appeler tes prospects au téléphone et de leur expliquer toute ta brochure commerciale par téléphone, je t'explique pas le coût de la conversation, de la communication. Donc voilà. Ensuite, bien évidemment, le mail, hein, le mailing, l'outil mail, la boîte mail, c'est un outil marketing très peu cher. Tout le monde, de nos jours, en 2020, tout le monde a une boîte mail. Même un jeune au lycée, au collège, tout le monde pratiquement a une boîte mail. Donc là, on parle bien évidemment de boîte mail. On ne parlera pas de compte LinkedIn ou autre, vraiment des comptes professionnels, des comptes pro, mais une boîte mail. Tout le monde a une boîte mail. Voilà. Alors, comment gérer votre boîte de réception? Donc, en fait, dans votre boîte de réception, il faudra bien évidemment que cette boîte mail contienne uniquement on va dire, les emails essentiels, les emails vraiment importants. Donc, il est important de filtrer ces mails. Comment filtrer les mails? Donc, en fait, vous pouvez, par exemple, mettre des blocages de publicité. Il faut savoir que si par exemple vous allez sur un site de vente en ligne ou même un site de jeu par exemple en ligne, eh ben, il est peut-être possible qu'il faille renseigner votre boîte mail hein, pour l'accès justement à ce site. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est que ça va permettre en fait d'envoyer des mails de publicité. Pardon, des mails de publicité. Alors si par exemple vous êtes allé sur un site de vente en ligne, donc en fait, en renseignant votre boîte mail, eh ben, ce site va vous envoyer toutes les publicités sur les différents articles que vous pouvez avoir. Donc vous allez continuellement en fait, recevoir des mails d'informations liés à ce site, liés à la page peut-être, et liés ben, aux nouveautés. Voilà. Donc il est vraiment essentiel de filtrer les mails que vous recevez et de vraiment garder que les mails qui peuvent être essentiels pour vous, les mails de vos clients et après, il va vraiment falloir les classer. Et certains iront dans les spams automatiquement et certains, donc, vous pourrez les mettre par exemple, enfin, les supprimer ou les sauvegarder sur un autre dossier ou un autre fichier. Voilà. Donc, alors, les annonceurs français ont constaté une baisse des taux global de leur placement en boîte de réception comparé à la période précédente. Donc une baisse quand même de 84%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors on reprend. Donc en fait, les annonceurs français ont constaté une baisse des taux global de leur placement en boîte de réception comparé à la période précédente. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi une baisse en fait? C'est parce que les personnes maintenant reçoivent tout, je vais dire comme ça, reçoivent tout et n'importe quoi. D'accord? Donc si avant on envoyait un mail et qu'on était sûr qu'il arrive à destination, que la personne va le lire, là en fait de nos jours, eh ben, même si moi je le sais, hein, par exemple j'ai ma boîte mail, je check ma boîte mail le matin, on va dire, je vais ne lire que les messages vraiment importants. Je vais pas prendre le temps, si par exemple je reçois une vingtaine de mails, je vais pas avoir le temps de checker un par un quels sont les mails que j'ai reçus. Donc forcément, qui dit que tu ne checkes pas tes mails, peut-être que tu classes tout rapidement sans vraiment chercher à voir qu'est-ce que c'est, eh ben forcément tu vas rater des choses, tu vas rater des mails. Et c'est justement ça dont on parle là. Donc en fait, justement, on constate une baisse du taux global parce que on ne se concentre plus vraiment autant sur sa boîte mail. Après, bien évidemment, il y a également le fait qu'il y a maintenant les réseaux sociaux, LinkedIn, par exemple, et tout va se jouer là-dessus, par exemple. Voilà. Alors, l'identité de l'expéditeur. Donc, on va parler là de la e-réputation. Alors, quand on parle de bien évidemment, avec la lettre E, emailing, e-réputation, tout ça, en fait, ça signifie que c'est vraiment en ligne. Donc, en fait, c'est vraiment votre gestion en ligne. Donc, on peut parler dans ce cas-là de virtuel. Donc, donc l'identité de l'expéditeur. Donc, il est vraiment important de soigner votre identité en tant que, on va dire, prospection mailing. Vous allez faire de la prospection mailing. Il est vraiment important de soigner l'identité.
qui déjà, bon, déjà c'est sûr que vous allez soigner le contenu du mail, mais après également soigner, on va dire, l'expédition. Parce que c'est comme un peu, je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, vous allez sur Facebook, vous gérez votre page Facebook. D'accord. Donc, vous checkez vos notifications, vous avez des demandes d'ajout. D'accord. Donc, vous allez regarder qui vous envoie l'invitation. Et donc, par rapport à ce que vous allez voir en premier lieu, la première chose qui va vous tiquer, vous allez pouvoir après sélectionner est-ce que j'ajoute ou est-ce que j'annule la demande. Et bien là, c'est exactement pareil. D'accord. Donc, il faut soigner vraiment l'identité, votre identité. Vous qui allez envoyer le mail, il faut vraiment que ce soit, on va dire, j'ai même presque envie de dire, il faut que ce soit personnalisé. Il ne faut pas que ce soit que votre mail ne fasse pas la différence entre une vingtaine de mails. Il faut vraiment que ça fasse la différence. Et ça, dès le premier regard, dès les premiers abords. Voilà. Alors, stop au spam. Alors, bien évidemment, on reçoit, vu qu'on est avec, on gère une boîte mail, on va recevoir énormément de spam. Alors c'est quoi les spams? Bah, c'est tout simplement, un spam, c'est tout simplement les messages indésirables. Donc en fait, parce que votre boîte mail, elle fait quand même une sélection en presque automatique en fait de vos mails. Donc elle va classer la boîte mail, elle va classer ça c'est important, ça c'est pas important, par ordre de priorité en fait même, ça peut être même par ordre de priorité de date. Et les mails qu'elle va juger non importants, elle va directement vous les mettre dans les spams. C'est pour ça qu'à un certain moment, vous contactez une personne et tu lui dis par exemple, je t'ai envoyé un mail, tu l'as pas reçu, et la personne te dit, non, j'ai pas reçu ton mail. Regarde dans tes spams. Du coup, elle va regarder dans ses spams. Effectivement, votre mail aura été mis dans les spams. Comme on l'a dit, spam, c'est tout simplement en fait un message qui contient comme qui dirait ce qu'on appellerait une erreur. D'accord. Parce qu'il faut quand même que votre mail il respecte une certaine norme pour qu'il puisse être déjà de votre côté à vous être envoyé et du côté de votre destinataire pour qu'il puisse être reçu. D'accord. Et donc, quand justement votre message ne respecte pas, on va dire cette norme ou ces réglementations, cette forme, du coup, automatiquement, le serveur fera en sorte que votre message, votre mail, sera redirigé justement sur les spams. D'accord. Donc, comment faire justement, quels sont ces engagements, comment faire pour que votre mail n'atterrisse pas justement dans les spams, comme on en parle. Alors, tout ça, c'est simple. Comme je viens de le mentionner, comme je viens de le dire, en fait, il y a un engagement à respecter, il y a un engagement que vous devez suivre. Il y a une étape, en fait, une norme, et il y a que comme ça que vous pourrez éviter que vous soyez entre guillemets, je vais appeler ça bloqué. D'accord. Donc, alors, on parle justement de la norme, par exemple SPF ou Standard Policy Framework. Donc, en fait, comme on voit sur le schéma, d'accord. Donc là, vous envoyez un mail, d'accord, qui va passer dans un premier temps, par un serveur. Et ce serveur, justement, il va se charger de vérifier que le contenu de votre mail soit exact, qu'il ne manque, par exemple, pas d'adresse ou un contenu. Et une fois que la vérification sera faite, c'est ainsi que votre destinataire pourra, lui, de son côté, recevoir votre mail dans sa boîte mail directement. D'accord. Et du coup, voilà, il y a toute une norme qu'il faut suivre et pour éviter justement les blocages ou les barrières à ce niveau-là. D'accord. Parce que en fait, ce n'est rien d'autre qu'une barrière en fait. Donc, une fois que vous avez respecté justement ces normes, là justement, vous pouvez cliquer par exemple là, comme on voit sur le schéma. Donc, dans un premier temps, cliquez ici pour afficher votre message. D'accord. Donc ça, c'est fait. Donc, spam assassin vous aime. Donc vous n'êtes pas parfaitement authentifié. Donc il y a un blocage. Votre message est sain et bien formaté. Ça c'est bon.
Votre serveur n'est pas blacklisté. Ça, c'est bon. Nous n'avons trouvé aucun lien brisé dans votre message. Une fois que toutes ces normes-là sont respectées, eh ben, votre destinataire reçoit le mail que vous lui faites parvenir. Voilà. Donc voilà, donc on parle toujours de blocage mail. Le blocage qui fait que votre récepteur ne reçoit pas votre mail. D'accord? Toujours justement dans le principe de ce mail market, de ce mail marketing, où vous allez adresser votre mail commercial à votre client pour qu'il puisse recevoir soit la documentation que vous souhaitez faire parvenir, peut-être éventuellement une plaquette commerciale. Mais en tout cas, tout va se jouer vraiment sur le contenu mail et sur la bonne réception du mail. D'accord? Et ça va démontrer dans un sens on pourrait dire je vais pas parler de professionnalisme, mais voilà, ça va démontrer, ça va permettre de démontrer que c'est du sérieux. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe concrètement? Donc vous envoyez un mail, donc il passe par, comme on a dit, il passe par un serveur, donc il sera encodé. Donc pour une vérification, pour s'assurer que le site est totalement sécurisé. Une fois que la vérification est faite, votre destinataire, hein, le récepteur, reçoit directement le mail. Donc lui, il y a une vérification qui est faite à son niveau, d'accord? Donc il clique sur un lien et automatiquement, il y a un message, une réponse qui vous est de nouveau, qui revient vers vous, d'accord? Voilà, donc je déplace juste ça comme ça. Donc, par exemple, vous gérez un site, on va dire un site web commercial. D'accord. Ça peut être un site de vente en ligne, ou votre site, le site de votre entreprise. Pardon, bref. Donc, en fait, le visiteur, donc, il va aller sur votre site web. D'accord, il va se renseigner. Il y aura sûrement, si par exemple il est intéressé par un produit quelconque ou une autre, ou un service que vous proposez, donc il va cliquer sur un lien que vous aurez mis, d'accord, pour directement accéder à sa boîte mail. Donc après, il reçoit une confirmation justement suite à ce clic qu'il a fait, il reçoit une confirmation dans sa boîte mail directement. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, dans ce mail que vous lui aurez adressé, enfin, que le serveur lui a adressé, parce que ça peut se faire de manière automatisée. Donc, votre client, donc, il reçoit un lien, il clique sur ce lien, où justement il accepte la souscription, on va dire comme ça. Donc une fois que ça s'est fait, donc une fois que votre utilisateur a cliqué sur le lien, donc c'est-à-dire qu'il s'est abonné donc à une liste de diffusion et il peut recevoir après une ou plusieurs emails directement dans sa boîte mail. Voilà. Donc après, bien évidemment, ça dépend. Parce que si par exemple, moi maintenant je suis un client, je vais visiter un site internet ou autre, voilà, et que j'ai accepté par exemple de la publicité, et ben là, il y a toute une série de publicités. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle publicité qui va apparaître, et ben directement, ça va aller se mettre dans ma boîte mail. Et certains vont passer, d'autres vont automatiquement, il y aura un blocage au niveau du serveur et ça va directement passer justement dans ce qu'on a vu tout à l'heure, les spams. Voilà. Donc les sites internet et les normes RGPD. Donc tout ça, en fait, c'est vraiment une norme de réglementation pour s'assurer que le contenu de votre mail que vous envoyez soit vraiment conforme à une norme pour qu'elle puisse être diffusée, pour qu'elle puisse être envoyée, pour que moi ou un autre en tant que client, je puisse recevoir convenablement le mail en question. Le mail. Voilà. Et du coup, donc voilà, donc en fait, il y a vraiment une supervision en aval, hein, enfin,
ouais, en amont et en aval, qui est faite justement par un serveur, bien évidemment qu'on ne voit pas, hein. Il y a un serveur mail. C'est un peu comme sur Facebook, hein. Vous avez également un serveur, une gestion, une plateforme de contrôle qui fait que vous ne pourrez pas envoyer tout et n'importe quoi. Comme vous ne pourrez pas non plus accepter ça, éventuellement ça peut passer, mais il y a des contenus qui sont bloqués. Voilà, c'est ce qu'on appelle un serveur de contrôle. Donc une supervision. Donc bien évidemment, votre mail va d'abord passer par toute une série de contrôles pour que ça puisse passer. Voilà. Mais toujours est-il que c'est bon pour récapituler, c'est bien évidemment élément du mail, mais pour récapituler tout vraiment votre marketing pour booster et augmenter vos ventes, il faut vraiment se mettre en tête que la partie mailing n'est vraiment pas à délaisser. Au contraire, c'est vraiment à prioriser. Quand vous avez votre client, vous faites votre démarchage clientèle. Ça peut être de la prospection téléphonique, ça peut être de la prospection par simple envoi de prospectus et autres. Une fois que vous avez votre client qui l'a, on va dire, consenti justement à votre proposition, et ben normalement automatiquement doit s'en suivre un mail explicatif, un mail où il recevra vraiment les détails et à la limite, dans ce mail, il y aura justement un contenu qui va le rediriger sur un site où il pourra directement adresser son formulaire, sa demande ou autre. Voilà. Donc c'est vraiment, encore une fois, le mailing, le mail a vraiment son importance capitale si vous voulez augmenter vos ventes. Voilà. Donc, c'était la première partie de notre formation. Je vous retrouve tout de suite pour d'autres vidéos sur la suite de notre formation sur, bien évidemment, comment augmenter vos ventes.